Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne là-bas? Amen. C'est encore un privilège pour nous d'être ici ce matin pour partager sur comment découvrir sa vision. Ah oui, je vois différentes personnes qui sont déjà là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On est au rendez-vous. On est au rendez-vous. Ah oui. Commencez déjà par partager le direct. Partagez le direct, partagez le direct. Et partagez le direct, je veux voir des likes. Nous avons 5 minutes pour nous préparer déjà. Commencez par partager le direct. Tu es béni, toi qui es en ligne en ce moment. Je prie que le Seigneur puisse te connecter à ta vision, à ta raison d'être. Que le Seigneur tende les limites de quelqu'un. Que le Seigneur tende les limites de quelqu'un. Que le Seigneur comble quelqu'un de grâce et qu'il étende ses limites. Tu es béni d'être ici. Tu es béni d'être ici. On attend les autres rapidement. On attend les autres. On attend les autres. Ok. Ok. Commentez le direct. Comment découvrir sa vision? Hier, nous avons commencé déjà par parler de l'importance du leadership. Ton leadership commence le jour où tu as découvert qui tu es et pourquoi est-ce que tu existes. Et l'épanouissement vient du fait qu'on accomplisse ce pourquoi on existe. Et c'est important de se découvrir afin de s'accomplir. Je suis l'amiral Jeune Denis Egbao. Je suis là pour vous conduire dans le leadership, pour vous enseigner les principes et les bases du leadership. Connectez-vous rapidement, connectez-vous. Je disais hier, excusez-moi, je disais hier que nous devons, pour changer d'attitude, travailler sur notre système de pensée. Nous devons travailler sur notre système de pensée, ce qui est très important. Nous devons savoir pourquoi est-ce que nous existons. Je vais parler là du but de notre existence et le sens de notre importance. Tu dois découvrir combien tu es important. Ton importance doit se manifester. C'est très important. Écrivez dans les commentaires. Je veux voir des gens ici. Est-ce que vous êtes là? Je veux voir, je suis là. Si tu es là, écris, je suis là. Comment découvrir sa vision? Comment découvrir sa vision? La question de savoir est-ce que tout le monde peut avoir une vision? Oui, tout le monde doit avoir une vision. Parce que nous sommes tous des visions de Dieu. Nous sommes tous des visions de Dieu. Je suis une vision de Dieu. Je suis un projet de Dieu. Dieu m'a envoyé sur la terre pour une bonne raison. Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Voilà. Et tu ne l'es pas non plus. Donc si les circonstances t'ont placé dans un coin quelque part où tu ne sais plus qui tu es ou bien à quoi tu sais, je viens t'annoncer ce matin que tu es là pour une très bonne raison. Et tu as une bonne vision de Dieu sur la terre. Il faut d'abord se découvrir avant de pouvoir s'accomplir. Et c'est la raison d'être de cette chaîne qui est là et de ma personne pour t'aider, t'accompagner dans le processus de ton leadership. Comment découvrir sa vision? Dans cette vidéo, nous aurons à parler de vision, des fois de rêve. Ces deux termes sont interchangeables dans ce contexte.
Ces deux termes sont interchangeables dans ce contexte. Donc, et ne soyez pas défiés lorsque vous entendez ces genres de choses. D'abord, nous allons commencer déjà par définir la vision ou le rêve, bien sûr. C'est quoi la vision? Il y a un homme qui a donné une définition très poignante, une définition très importante que j'aimerais vous lire rapidement. Il s'appelle Sharon Hull. Sharon Hull dit: le rêve est la possibilité plantée dans l'âme d'un être humain. Le rêve est la possibilité plantée dans l'âme d'un être humain qui l'appelle à suivre un chemin unique vers la réalisation de son but. Vers la réalisation de son but. Donc, le rêve te conduit à la réalisation de ton but. Donc, tu peux savoir ton but sans savoir ton rêve. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a John Maxwell, aussi un expert en leadership, un père à moi, qui dit: le rêve est une image ou un plan représentant le but et le potentiel d'une personne. Le rêve est une image ou un plan représentant le but et le potentiel d'une personne. Donc, nous pouvons dire là que la vision ou le rêve est égal au but plus le potentiel. La vision, c'est le but plus le potentiel. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? Hier, nous étions en train de parler du but de ta vie. Pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le but de ma vie? Quand tu découvres ce but, le but là doit s'associer avec ton potentiel pour produire ce qu'on appelle la vision. Maintenant, si tu découvres un but pour ta vie, ou tu penses avoir un but dans ta vie qui n'est pas en accord avec ton potentiel, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas ta vision. Ce n'est pas ton rêve. Parce que vous savez quoi? Le rêve ou la vision peut être emprunté. Tu peux emprunter le rêve de quelqu'un. Tu peux désirer la vision de quelqu'un. Tu peux copier le rêve de quelqu'un. Et lorsque tu copies la vision de quelqu'un, ou bien tu te caches derrière le rêve de quelqu'un, tu ne peux pas t'épanouir parce que tu n'auras pas de provision. Une vision sans provision, c'est une frustration. Ok? Donc, il est important que lorsque tu découvres ou bien tu mets en place le but de ta vie, ou bien tu découvres le but de ta vie, tu cherches à savoir, est-ce que j'ai les potentiels en moi pour l'accomplir? Si les potentiels ne vont pas avec le but, c'est que le rêve là ne peut pas s'accomplir. Par potentiel, on veut parler de talent, d'aptitude, de qualité naturelle. Est-ce que nous sommes là? C'est de ça qu'on parle. Il est important que tu découvres quels sont tes potentiels. Quelles sont les qualités que j'ai? Et je viens encore te dire quelque chose. Pour la réalisation d'un rêve ou d'une vision, tu as besoin de 80% de toi, plus 20% des gens. Donc, la réalisation de ton rêve ne dépend pas des gens. Ce qui dépend des gens, c'est 20%. Mais 80% dépend de toi. Autrement dit, pour ta vision, tu n'as pas au fond besoin des gens pour démarrer jusqu'à certains points. C'est pourquoi, quand quelqu'un a une vision et veut l'approbation des autres, cette personne ne peut pas accomplir cette vision-là. Si
ta vision nécessite obligatoirement la collaboration des gens. Sans ça, cette vision ne peut pas bouger. C'est que ce n'est pas une bonne vision. Tu ne peux même pas l'accomplir. Je suis convaincu que le leadership a besoin d'avoir des équipes autour de soi. Tu ne peux pas réaliser de grands rêves sans équipe. Tu as besoin d'une équipe avec toi pour réaliser ton rêve. Je suis d'accord. Mais le début de ce rêve-là, au début, c'est difficile d'obtenir des gens. C'est difficile d'avoir des gens qui sont excités, qui veulent te suivre. Donc, au début, c'est possible, selon le rêve que tu as, de se retrouver seul, à te démerder. J'aimerais te faire comprendre que tu as 80% de chances de l'accomplir seul ou de commencer cela jusqu'à un certain niveau. Quand ça commence par se manifester un peu, les 20% viennent te rejoindre. Mais si tu comptes sur les 20% pour démarrer, tu ne vas jamais accomplir ta vision. Donc, là où tu te trouves aujourd'hui, si tu te dis déjà que tu as une vision, tu as un rêve en toi que tu veux accomplir, mais j'attends juste les gens ou j'attends juste l'argent. Non. Tu risques de mourir sans accomplir ce rêve-là. Le vrai rêve ou la vraie vision commence avec toi à 80% et 20% des gens de l'extérieur. Donc, la vision, c'est le but de ta vie, plus ton potentiel. Quel est ton potentiel? Le vrai problème vient quand les gens commencent par dénigrer leur potentiel. Quand les gens viennent à renier leur potentiel. Quand les gens viennent à mépriser leur potentiel. Dans la Bible, il y a un verset qui est très intéressant. La Bible dit, car il donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, il ôtera même le peu qu'il a. Autrement dit, tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Tu as quelque chose. Cherche à découvrir ce que tu as. Le potentiel que tu as. Cherche à découvrir ce potentiel-là en toi. Beaucoup de personnes confondent accomplissement et rêve. Beaucoup de personnes confondent accomplissement et rêve. Il y a une différence. Le rêve peut te conduire aux accomplissements. Mais si tu veux commencer ta vie avec des accomplissements, tu risques de ne jamais bouger. Parce qu'une fois que tu mets en place ton rêve, tu découvres ton potentiel. Et à part le potentiel, tu as ton but. Et tu commences par le poursuivre petit à petit, petit à petit. Les gens commencent par avoir confiance et beaucoup de personnes s'associent à toi. Et les moyens viennent. Différentes choses viennent avec toi. Ce qui se passe, c'est que tu peux faire beaucoup d'accomplissements. Tu peux accomplir beaucoup de choses. Tu peux accomplir beaucoup de choses. Même des choses que tu n'as même pas rêvé. Des choses que tu n'as même pas rêvé. Tu vas les accomplir. Donc, quelqu'un peut se lever et voir cet accomplissement et prendre ton accomplissement comme son rêve. Par exemple, si nous prenons le cas des hommes de Dieu, quelqu'un peut te dire, ma vision c'est d'avoir une grande église. Quelle est ta vision? Ma vision c'est d'avoir une grande église. Ça n'a pas de sens. Vision d'avoir une grande église, là, ça n'a pas de sens. Mais lorsque ça fait partie de tes objectifs, de faire grandir l'église, c'est normal. Mais si ta vision, lorsque toi tu rentres dans le ministère, la seule vision que tu as, c'est une grande église.
tu te bourres. C'est pas possible, tu vas pas y arriver. Parce que tu seras prêt à tout faire pour avoir une grande église. Quitte à rassembler les gens convertis, non convertis, quitte à négocier avec les gens pour qu'ils soient là. Tu seras même prêt à un moment donné, si tu ne sais pas faire, à faire du charlatanisme, c'est ça? Ouais, pour que beaucoup de personnes viennent à l'église. C'est ce qui a conduit beaucoup de personnes aujourd'hui dans le fétichisme, dans le milieu spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu de grandes églises, ils ont vu la notoriété de certains hommes de Dieu, ils ont dit, non, attends, je veux avoir une grande église. Je veux rentrer dans le ministère afin d'avoir une grande église. Non. Ta vision peut être de sauver des âmes, d'aimer les gens, de conduire les gens à Christ. Et en le faisant très bien, en donnant du cœur à cela, le résultat sera l'accomplissement d'une grande église, voire des grandes églises. Mais si la vision, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire grande église ça ne veut rien dire. Je vais avoir un grand business. Je vais devenir un grand businessman. Oui, c'est un rêve. Tu veux avoir quelque chose comme ça. Mais quelle est la vision que tu as derrière ce grand businessman? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir rentrer dans le business? C'est la passion de vendre. C'est la passion de vendre que tu as. Est-ce que tu as cette passion-là de vendre des choses? Tu aimes vendre. Ou bien tu aimes faire des affaires. Est-ce que c'est ce que tu aimes? Parce que pendant que tu seras en train de le faire, pendant que tu seras en train de vendre, de faire des affaires, tu vas t'épanouir. Tu seras fier. Le peu que tu as, tu seras content avec. Et tu continueras pas à le faire. Avant que tu ne saches, tu te retrouves devant un grand businessman. Tu deviens un grand businessman qui fait des affaires. Et qui se réjouit du processus. Mais quand tu as uniquement pour vision de devenir un grand businessman, tu risques de ne pas t'épanouir dans les processus. Et quand les processus deviennent difficiles, tu peux abandonner. Ou bien tu peux te prêter à des jeux dangereux. Quelle est ta vision? Quels sont les potentiels que tu as pour atteindre ce que tu veux atteindre? Donc, je parlais du fait que l'accomplissement est différent de la vision. La vision conduit à l'accomplissement. Lorsque tu arrives à l'étape de l'accomplissement, tu as besoin de 80% des choses extérieures sont à ta disposition et 20% de ta personne. Tu ne te bats plus. Tu ne te casses pas la tête. Mais lorsque tu es à l'étape du lancement de ta vision et de l'établissement de ta vision, ce qui se passe, c'est que tu as besoin de 80% de toi et 20% des gens. Mais lorsque cela s'établit et ça commence pas à marcher, et tu fais quelques pas en avant, tu verras que beaucoup de personnes vont s'associer, différentes opportunités viendront se positionner, et tu n'auras besoin là que de 20% de toi, plus 80% des choses autour de toi pour atteindre des accomplissements. Et quand un homme arrive à l'étape de l'accomplissement, tu vas le voir accomplir différentes choses et de grandes choses sans être sous pression. Lorsqu'on te met cet accomplissement sur ta tête à l'heure où tu te trouves, sans manifester ta vision, tu meurs. C'est pourquoi beaucoup de personnes pensent à l'accomplissement et ils essaient de l'accomplir et ils essaient de voir comment on peut l'accomplir et ils finissent par avoir des maux de tête. Ils finissent par tomber malades. Ils ne trouvent pas des issues. Et ils sont découragés et ils abandonnent. Je déclare sur ta vie que tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas abandonner. Maintenant, ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à accomplir ou bien à rêver. Quelles sont les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à rêver? Qu'est-ce qui retire les rêves des gens? Mon ami, tu dois rêver. Tu dois rêver. Tu dois rêver. Tu dois rêver. Tout le monde doit rêver. Tout commence par le rêve. Tout commence par le rêve. Je prie pour toi
Que la grâce de rêver te revienne. Au nom de Jésus. Avec le temps que nous avons, je ne suis pas sûr de pouvoir terminer tous les points. J'ai là 5 raisons pour lesquelles les gens n'arrivent plus à rêver. Et après ça, dans de prochaines vidéos, nous allons voir comment mettre ton rêve à l'épreuve. Pour être sûr que c'est ton rêve. Ce n'est pas le rêve de ton père ou de ta mère. Parce que les gens transportent les rêves de leur père et de leur mère. Papa a essayé, il n'a pas réussi. Et il essaie de te mettre dedans. Te forcer à accomplir ce que lui n'a pas pu. Non, c'est pas bien. Des fois, ça marche. La plupart des temps, ça ne marche pas. Est-ce que ton rêve t'appartient? Est-ce que tu n'as pas emprunté ça à quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas emprunté ton rêve par hasard? Est-ce que ce n'est pas parce que tu es parti chez ton ami? Vous savez, la jalousie peut te donner des rêves. L'envie peut te donner des visions. Oh yeah. Le défi dans le corps du Christ aujourd'hui aussi, c'est ça. Beaucoup de personnes sont rentrées dans l'appel. Dieu les a vraiment appelés. Mais ils n'ont pas découvert leur potentiel. Ce dont ils sont capables, les dons, leur carrière. Ils n'ont rien découvert. Ils sont juste appelés. On les a mis le nom pasteur, prophète et docteur, whatever. Et ils ont commencé le ministère. Mais parce qu'ils ne sont pas découverts et ils ont des buts dans la vie. Lorsque l'autre là parle de sa vision, les gens disent, oui, le Seigneur m'a aussi dit ça. Je pense que c'est ça ma vision même. Parce que personnellement, j'ai été choqué lorsque je discute avec beaucoup d'hommes de Dieu. Tu leur parles de quelque chose que le Seigneur t'a dit, il te dit, le Seigneur m'a dit ça aussi. Oui, c'est normal, Dieu peut dire ça à plusieurs personnes, je suis d'accord. Mais du moment où tu dis que le Seigneur t'a dit et tu penses que c'est ça ta vision principale, parce que nous sommes capables de beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas tout faire. Je peux faire une chose, chacun peut faire une chose, et à la longue, nous pouvons donner naissance aux enfants qui vont nous aider à accomplir plusieurs choses. Mais quelle est ta véritable vision? Quelle est ta carrière? Quel est ton appel? Quand tu ne le découvres pas, l'esprit de jalousie va t'emporter. La raison des jalousies et des envies, c'est parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont et ce pourquoi ils sont là. Et quand ils trouvent quelqu'un en train de réussir, ils disent, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Tu ne peux pas te comparer à n'importe qui parce que sa vision est différente du tien. Et les gens commencent par envier les gens, par désirer la position des autres, pas vouloir faire ce que les autres sont appelés à faire. Et ils se promènent de gauche à droite, enviant, parlant mal des gens, frustrés. Non, ça doit cesser. Si tu m'écoutes en ce moment, toute cette confusion sort de toi dans le nom de Jésus. Cette confusion sort de toi dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie qu'en ce moment-là, tu te positionnes et tu trouves ton rêve. Tu trouves ta vision et tu te focalises là-dessus. Tu n'es pas intimidé par qui que ce soit. Les gens autour de toi ne t'intimident plus. Donne-moi un bon amen si tu es derrière l'écran. Personne ne t'intimide. Peu importe la grandeur du succès de quelqu'un, ne sois pas intimidé. Ne sois même pas jaloux. Rends gloire à Dieu. C'est important. Rends gloire à Dieu pour le succès de ton prochain. Nous nous complétons. Toutes les pièces d'une voiture n'ont pas la même taille, n'ont pas les mêmes importances. Les pièces qui rendent belle cette voiture dans laquelle je me trouve en ce moment-là ne sont pas importantes. Quand on les arrache, la voiture peut continuer par rouler. Le moteur est caché quelque part. On ne veut pas le faire voir. Écoute, même si tu es caché, contente-toi de garder ton importance et fais ce que tu es appelé à faire. Arrête de jalouser les gens. Maintenant, il y a d'autres qui n'arrivent pas à rêver. Donc, parce qu'ils n'arrivent pas à rêver, bon, quand ils trouvent quelqu'un, ils veulent juste copier, avancer. Ce n'est pas possible. Ça ne se passe pas comme ça. Le leader en toi ne va pas sortir. Et là, tu ne vas pas pouvoir déployer ton potentiel. Nous avons encore quelques minutes. Les raisons pour lesquelles les gens ne rêvent plus. Catégorie numéro 1. Si tu es avec moi, mets 1 là-bas pour que je sache que tu es avec moi. Première catégorie des personnes qui ne rêvent plus. C'est les gens qui ont rencontré les tueurs de rêves. C'est des gens qui ont rencontré des tueurs
de rêve. Ouais. Les tueurs de rêve existent. Et ils sont nombreux. À partir d'aujourd'hui, je sais que tu vas discerner ces tueurs de rêve autour de toi. Lorsque le rêve ou bien la vision naît, le rêve est faible. Il n'est pas testé. Quand ça commence, et ça, les attaques viennent, les vents le tapent, le rêve peut disparaître. Donc il est important de protéger le rêve. Mais quand tu es au milieu des tueurs de rêve, tu ne vas rien accomplir. Je vais donner déjà une histoire une expérience qui a été faite avec les singes. On a mis 4 singes dans une cage. Et on a mis un poteau au milieu du cage et on a mis des bananes en haut. Quand les singes ont vu les bananes, automatiquement, ils ont commencé par grimper pour manger les bananes parce qu'ils ont faim. Mais arrivé au niveau des bananes, on a versé de l'eau froide sur les singes. Et ils sont descendus rapidement. Les mêmes processus se sont répétés à plusieurs reprises. Les mêmes processus se sont répétés au niveau des 4 singes. Ils ont essayé à plusieurs reprises, ils se sont rendus compte que non. Quand tu veux manger ces bananes-là, il y a quelque chose qui se passe. Et ils ont abandonné. Les 4 singes ont abandonné. Il y avait les bananes là-bas, mais personne ne monte. Comme ils ont abandonné, ceux qui faisaient l'expérience ont doucement sorti un singe et ils ont remis un autre. Aussitôt arrivé, quand lui a vu les bananes, il ne savait pas ce qui s'est passé. Il a commencé par grimper le poteau. Mais les 3 autres l'ont retenu et l'ont empêché de monter. Les 3 autres l'ont empêché. Partagez les directs, partagez le direct. Partagez le direct. Soyez en mouvement, je ne vois plus. Est-ce que vous êtes là? Ok, beautiful. Que Dieu vous bénisse. Paul Amezoame, comme la Patrice Kotor. Dinos plus. Etiam Adedje. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de grâce. Ruth Togbe. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Ils ont empêché le singe là de grimper. Tellement ils l'ont empêché à plusieurs reprises qu'il a dit d'accord. Peut-être il y a un problème, c'est pourquoi ils ne veulent pas que je monte. Donc il est resté là. Et on a sorti un autre singe. Et les 3 autres singes sont sortis à tour de rôle. Et on a introduit de nouveaux singes. Quand ces nouveaux singes sont venus, à chaque fois qu'ils sont arrivés, premièrement, ils ont toujours essayé. Ils ont voulu essayer. Et ça n'a pas marché parce qu'on n'a plus besoin de verser de l'eau. Les 3 autres vont dissuader le 4e qui arrive. Et avant qu'on ne sache, il y avait 4 nouveaux singes qui n'ont jamais grimpé l'arbre là, dans le cage. Mais personne n'est monté sur là. Vous savez, des fois parce que les gens ont essayé des choses et ça n'a pas marché. De la façon dont eux, ils ont essayé. Quand toi, tu veux essayer, ils vont te dissuader. Les gens ont raté leur vie et ils pensent que toi aussi, tu vas rater ta vie. Et quand tu sors ton rêve, on te dit, mon ami, n'essaye pas. Dans certains villages aujourd'hui, le développement de ce village est pratiquement impossible. Pourquoi? À cause des tueurs de rêve. Quelqu'un a essayé de construire dans ce village et on l'a tué. On l'a tué. L'autre a essayé, on l'a tué. Et aujourd'hui, personne n'essaie de construire. Tout le monde construit en banco. Personne n'essaie de construire en dur. Et personne ne sait pourquoi personne ne construit en dur. On dit juste que dans ce village, on ne construit pas en dur. Terminé. Écoutez, peut-être c'est la façon dont vous avez fait la chose qui n'a pas bien marché. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Écoutez, qui sait si quelqu'un peut essayer de grimper et malgré le fait qu'il reçoive l'eau tiède ou bien l'eau froide, va persister et arracher cette banane et descendre. Qui sait si quelqu'un est capable d'affronter l'obstacle que personne n'a pas pu affronter pendant des années? Qui sait si quelqu'un viendra, il va affronter cela et va réussir? Écoute, peut-être c'est toi qui vas recevoir cette eau-là et persister, prends cette banane-là. Donc n'abandonne pas. Ne jette pas le rêve. Apprends à rêver. Peu importe le nombre de fois on dit autour de toi, ça là, ça ne marche pas.
Mon ami, ça n'a pas marché pour vous, ça ne veut pas dire que chacun a droit à son propre expérience. Il est vrai de suivre les conseils. Mais des fois, en face des rêves, il faut mettre à l'épreuve ton rêve. Il faut tester. Il faut essayer. Beaucoup ont essayé, ils sont morts. Quelqu'un va essayer, il va réussir. Et il y a des cascadeurs qui montent le plus haut montagne du monde. Qu'est-ce qu'on dit là? Les montagnes là, du monde. Il y a chaque année, en temps d'hiver, là, les gens grimpent ça, ils vont au sommet. Beaucoup sont morts. Mais quelqu'un, un jour, a fini par monter a fini par aller jusqu'au sommet de cette montagne. Par ses mains. Parce que si les blancs là, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. On tient bon. Tu dois tenir bon. Ça n'a pas marché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça peut marcher. Le fait que ça n'a pas marché dans ta famille jusqu'au jour d'aujourd'hui ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Lorsque quelqu'un échoue, Dieu donne ça à quelqu'un d'autre. Et peut-être tu es la prochaine personne sur la liste. Tu dois tenir bon. Tu dois serrer ta ceinture. Et tu dois affronter. Fais ton expérience. Tu peux réussir. Tu peux y arriver. Prends ton courage à deux mains. Sors au milieu des tueurs de rêves. Et affronte ta vision. Sors du milieu des tueurs de rêves. Sors du milieu des tueurs de rêves. Sors du milieu des tueurs de rêves. Je déclare sur ta vie qu'aucun tueur de rêve ne va t'arrêter. Je déclare que la force de la vision te transporte et t'amène au-delà des obstacles, au-delà des limitations. Tu peux y arriver. Que tout tueur de rêve autour de toi soit anéanti au nom de Jésus. Que quelqu'un dise rien ne m'arrêtera. Oh my God. Rien ne m'arrêtera. Le Togo même, c'est un tueur de rêve. Le Togo dans lequel on se trouve là, c'est un tueur de rêve. Beaucoup de pays africains sont des tueurs de rêve. C'est-à-dire quand tu vois l'atmosphère dans laquelle les gens sont nés, et ils voient les problèmes auxquels ils sont confrontés chaque jour, ils ne rêvent plus. L'Afrique, c'est un tueur de rêve. Mais l'Afrique est pleine d'opportunités. Quelqu'un me dise, rien ne m'arrêtera. Pendant que tu écris rien ne m'arrêtera, je te vois aller au-delà des raisonnements qui te limitent. Au-delà des obstacles qui t'empêchent d'aller de l'avant. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin et qu'il comble quelqu'un de grâce. Nous reviendrons la semaine prochaine. Vous aurez le rendez-vous sur la page pour continuer dans les 4 autres obstacles qui empêchent les gens de rêver. D'ici là, fouille au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu peux faire facilement? Moi, je peux parler. Je suis en train de parler là, tu vois. J'aime parler aux gens. J'aime communiquer. J'aime réveiller des gens sur des problèmes. J'aime parler des choses que j'ai découvertes. J'aime communiquer avec des gens. À part ça, j'ai d'autres aptitudes. Mais ça là, je l'aime le plus. J'aime bien faire ça. La preuve, dans d'autres aptitudes que j'ai, quand je vais là-bas, j'exerce ça là. Toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as comme potentiel? Pour d'autres, c'est la capacité à servir. Ouais, tu peux bien servir les gens. Quelle est ta vision? Quelle est ton aptitude? Quel est le talent, le potentiel que tu as? Pour d'autres, c'est la capacité à fréquenter, à apprendre, à bûcher, à bosser dur. C'est-à-dire, ils ont ça.
D'autres ne peuvent pas travailler dur, mais ils ont d'autres choses. Tu as des potentiels en toi. Essaie de les découvrir. Quand tu fouilles, ça ne va pas à notre prochaine rencontre. Écris-moi. Et nous verrons comment parvenir à régler cela. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te comble de grâce. Je crois que nous sommes à la fin de notre rencontre. Est-ce que tu peux taper sur les cœurs là? Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs. Que Dieu bénisse la journée de quelqu'un. Que Dieu tende les limites de quelqu'un. Que cette journée t'amène au fond de tes réflexions et te permettre de découvrir les choses cachées de Dieu en toi afin de te démarrer. Amiral Jeune Denis Egbao, se découvrir pour s'accomplir. Shalom.